Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Coubons nos fonds pour la prière. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie, tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Nous te disons merci Seigneur, encore une fois de plus pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Tu as envoyé Jésus ton Fils mourir à notre place pour avoir maintenant l'espérance, la vie éternelle. Aujourd'hui, Père Céleste, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie pour ce grand travail. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le dimanche une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le dimanche et le mercredi. Le dimanche, le livre des proverbes, le mercredi, les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet sur les proverbes qui est la prudence. Étude 55, la prudence. Ça, c'est notre sujet pour aujourd'hui. La prudence. C'est quoi la prudence? La prudence, attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. Ça, c'est la prudence. Ça, c'est la prudence. Attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Soyez prudent. Qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de toute manière à éviter toute erreur. Donc, il conduit avec une extrême prudence. Il conduit avec une extrême prudence. Ok. Nous allons continuer avec notre sujet pour aujourd'hui. Ok, nous venons définir ensemble la prudence. La prudence, c'est ça. Attitude consistant à éviter de prendre des risques. Nous avons, n'est-ce pas, des mots qui sont synonymes de la prudence. Circonspection, sagesse, vigilance, attention, prévoyance, précaution. Tous ces mots-là sont synonymes de la prudence. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la prudence. Pour commencer, nous avons vu que les proverbes nous invitent pour en tirer des leçons, mais aussi et surtout à avoir un regard sur l'avenir pour être bien préparé à faire face aux circonstances de la vie. Sagesse est souvent synonyme de prudence. Sagesse est souvent synonyme de prudence. L'homme prudent évite bien des malheurs. L'homme prudent évite bien des malheurs. Proverbe 22 et 23 et Proverbe 27. Proverbe 22 et 3. Alors Proverbe 22 verset 3 et Proverbe 27 verset 12 disent ces mêmes mots. L'homme prudent voit le malheur et se cache. Ça, c'est l'homme prudent. L'homme prudent voit le malheur et se cache. Mais les simples passent outre et en sont punis. L'homme prudent voit le malheur et se cache. Mais les simples passent outre et en sont punis. Normalement, qu'est-ce que l'homme prudent fait avant d'agir? Nous allons voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que l'homme prudent fait avant d'agir. Proverbe 13, verset 16. Proverbe 13. Qu'est-ce que l'homme prudent fait avant d'agir? Proverbe 13, verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance.
Mais l'insensé fait étalage des folies. Tout homme prudent agit avec connaissance. Qu'est-ce que l'homme prudent fait avant d'agir? L'homme prudent agit avec connaissance. Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Qu'est-ce que l'homme prudent fait avant d'agir? L'homme prudent, avant d'agir, n'est-ce pas, utilise sa connaissance, utilise son intelligence. Un homme prudent n'agit pas, n'est-ce pas, de n'importe quelle façon. Avant d'agir, il réfléchit d'abord. Il utilise sa connaissance et son intelligence avant d'agir. Ok. Dans les passages suivants, quels sont les exemples de prudence ou d'imprudence? Quels sont les exemples de prudence ou d'imprudence? Proverbe 14, verset 15-16. Proverbe 14, 15-16. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple, c'est un homme qui n'est pas prudent. L'homme simple, c'est un homme qui n'est pas prudent. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, il croit. C'est un homme simple. Il ne fait pas une analyse de ce qu'il écoute. L'homme simple. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent fait attention à ses pas. Verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Proverbe 14, verset 18. Les simples ont en partage la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. L'homme prudent se font de la science une couronne. La science ici, c'est la connaissance. C'est la connaissance ici, la connaissance, la sagesse. De quel passage? Dans le passage suivant, quels sont les exemples d'imprudence ou d'imprudence? Vous venez de voir avec moi dans ce passage l'exemple de prudence ou d'imprudence. Dans quelle situation l'homme prudent devrait-il se tenir loin de l'insensé? Dans quelle situation? Proverbe 17, verset 12. Proverbe 17, verset 12. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Rencontre une ours privée de ses petits. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Rencontre une ours privée. Une ours privée de ses petits. Ici, c'est des préférences qu'un insensé pendant sa folie. Donc, évitez, n'est-ce pas, de rencontrer un insensé pendant sa folie. Il est préférable, ici, de rencontrer, n'est-ce pas, une ours privée de ses petits, au lieu, n'est-ce pas, que vous rencontrez un insensé pendant sa folie. Dans quelle situation l'homme prudent devrait-il se tenir loin de l'insensé? Et pendant sa folie. Pendant la folie de l'insensé. Évitez de le rencontrer. Quelques exemples de prudence ou d'imprudence trouve-t-on dans la nature? Dans la nature, Proverbe 27, verset 8. Proverbe 27. Proverbe 27, verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid,
qui erre loin de son nid. Ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Proverbe 30, verset 24-28. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Quelques exemples de prudence ou d'imprudence trouve-t-on dans la nature? Oui. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Ces animaux-là, 1. Les fourmis. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les fourmis préparent en été leur nourriture. Préparent en été. 2. Les diamants, peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. 27. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sautent toutes par division. Verset 28. Le lézard, saisi avec les mains, et se trouve dans les palais des rois. Les a saisis avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Waouh! Ce sont des exemples de prudence ou d'imprudence dans la nature. Vous travaillez aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous devez économiser. Parce qu'un jour, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas travailler. Ça, n'est-ce pas, c'est un exemple de la prudence. Vous devez économiser parce qu'aujourd'hui, vous avez de la santé. Peut-être, demain, vous n'aurez pas de la santé. Mais comment allez-vous faire, n'est-ce pas, pour vous nourrir? Vous devez vous préparer. Lorsque, n'est-ce pas, maintenant vous avez de la santé, vous devez travailler, vous devez économiser de l'argent, parce qu'un jour, vous ne pourrez pas travailler. C'est pourquoi je dis toujours, vous passez, n'est-ce pas, tout de l'argent. Mais il faut penser un jour que vous n'aurez pas de la force pour travailler. Vous n'aurez pas de la force pour travailler un jour. Mais il faut penser, n'est-ce pas, pour que l'argent travaille pour vous. Vous travaillez, n'est-ce pas, un temps pour de l'argent. Mais il faut penser, n'est-ce pas, qu'un jour, vous n'aurez pas de la force pour travailler. Mais comment allez-vous faire, n'est-ce pas, pour vous nourrir? L'argent, n'est-ce pas, doit travailler pour vous. Lorsque vous êtes sans force, lorsque vous n'avez plus de force, l'argent doit travailler pour vous. Je dis toujours, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, doit faire, n'est-ce pas, des bébés. L'argent doit faire des bébés. Donc, l'argent doit travailler pour vous un temps. Vous devez penser, vous passez tout votre temps, n'est-ce pas, à travailler, mais sans penser un jour que vous n'aurez plus de force pour travailler. Pensez, un jour, vous n'aurez plus de force pour travailler. Ça, c'est la prudence. Yes, il faut penser, il faut être intelligent. Il faut être prudent. Ça, c'est la prudence. Comme la fourmi. Yes. C'est un bon exemple. Comment un serviteur prudent
est-il récompensé? 17 verset 2. Proverbe 17, verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Comment un serviteur prudent est-il récompensé? Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Il aura part à l'héritage au milieu des frères. Avec la venue de Jésus, avec la venue de Jésus-Christ, qu'est-ce que signifie maintenant être prudent? Avec la venue de Jésus-Christ maintenant, qu'est-ce que signifie être prudent? Matthieu 7, verset 24, verset 27. Matthieu 7, verset 24, 27. Avec la venue de Jésus-Christ, qu'est-ce que signifie maintenant être prudent? Être prudent sur le plan spirituel. Matthieu 7, verset 24, 27. Ok. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est la signification, n'est-ce pas? C'est la signification de la parabole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Continue. La pluie est tombée. Continue. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce que la maison était fondée sur le roc. Sur le roc. La maison était fondée sur le roc. Verset 25. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Un homme insensé, c'est un homme qui n'est pas prudent. C'est un homme qui n'agit pas à la prudence. Un homme insensé, c'est un homme qui n'a pas de sagesse, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce que la maison, n'est-ce pas? La maison n'a pas bâti sur le roc. La maison, n'est-ce pas, a bâti sur le sable. La maison n'a pas, n'est-ce pas, de bonne fondation. La maison n'a pas de bonne fondation. N'importe quel vent, n'est-ce pas, peut jeter sur cette maison et détruire cette maison. Proverbe 10, Matthieu 10, verset 16, 18. Matthieu 10, verset 16, 18. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Ici, le texte a dit ici, verset 16, soyez prudents comme les serpents. Un chrétien, n'est-ce pas, doit être prudent. Matthieu 24, verset 42-47. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Christ Seigneur viendra.
Ça, c'est la vigilance. Qu'est-ce qui signifie maintenant être prudent, hein? Être vigilant. Ça, c'est la vigilance. Vigilance, n'est-ce pas, sur le retour de Jésus-Christ. Veillez donc sur l'enlèvement de l'Église. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme, la venina, ok, à l'heure que vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ce genre pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Ça, c'est la vigilance. Ok, à la venue de Jésus-Christ. À la venue de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il signifie maintenant être prudent? Être prudent maintenant, c'est être vigilant. Maintenant, c'est être vigilant. Être vigilant. Maintenant, nous sommes sur le point spirituel. Être vigilant. Parce que vous ne savez pas quand Jésus, n'est-ce pas, viendra. Vous devez maintenant vous préparer. Pendant que vous avez la vie, vous avez le mouvement, vous avez le souffle de vie. Vous devez vous préparer. Parce qu'un jour, certainement que Jésus, n'est-ce pas, va revenir. Si vous n'êtes pas préparé, vous devez vous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est être vigilant. Ça, c'est être prudent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes de Facebook pour atteindre beaucoup plus de gens. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.